France oligarchique qui est imposée. Ali Bongo, Omar Bongo, les Gabonais s'étaient battus pour enlever un président, Léon Mba, qui ne voulait plus. La France est partie chercher ce monsieur-là et l'a ramené. Je termine pour dire, si nous venons ici, si nous venons dans ces pays, vous voyez, le bon nombre des Africains qui viennent ici, c'est parce que la France nous étouffe et nous empêche de vivre chez nous, marche sur nos démocraties. Il s'agit de ça. Une fois qu'il y aura des démocraties dans notre pays, une fois que nous enlèverons le franc CFA, une fois qu'il n'y aura plus de bases militaires, ces Africains que vous voyez ici, ils vont rentrer chez eux. Parce que nous n'allons pas préférer le froid à la chaleur que nous avons dans nos pays. Ces Africains qu'on méprise ici, ces Africains qu'on traite d'immigrés, au lieu de reconnaître d'abord l'humanité qui est en eux. Ces Africains dont les pères ont délivré ce pays-là, alors qu'il était nazifié. Ces Africains-là qu'on méprise, que l'oligarchie française méprise. Ces Africains-là vont pouvoir rentrer chez eux. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai tous mes papiers, je travaille, bien intégré en France, mais je rentrerai chez moi. Je vous laisserai tout ça, je rentrerai chez moi. Parce que je ne vais pas préférer le froid à la chaleur qu'il y a chez moi. Je veux juste dire qu'on laisse nos pays tranquilles. Et que dans ce pays-là où on prend la démocratie, alors que la décision du maître en chef de tête se décide là, au ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay, c'est là-bas qu'on choisit les présidents africains. Tous les présidents qui sont venus démocratiquement élus par leur peuple ont été chassés. Comme Laurent Gbagbo, comme Thomas Sankara tué. Ils ont tué Barthélemy Bokanda de la politique française. Ils ont tué Sylvanis Olympio du Togo, c'est la politique française. Ils ont tué tous nos présidents patriotes pour nous laisser, ceux-là qui appellent aujourd'hui les dictateurs, leurs marionnettes. Voilà le message que je voulais faire passer encore. Chers Français citoyens, cherchez sur Internet et vous saurez ce que je suis en train de dire. Nous voulons tous arrêter l'immigration, alors il faut arrêter la politique france-africaine de l'Élysée. Merci. Bonne journée à vous. Merci. We came from one country called Africa. South Africa is Africa. We are one country called Africa. This South Africa you are talking about was imposed on us. So we didn't come from anywhere. Speak for yourself. We didn't come from anywhere. There's no African who came from anywhere. We came from here. I mean, my Lord, I cannot come from the second bedroom in this house, and then I find you in another bedroom in the same house, and then you say I came from somewhere. In the same house. I didn't come from somewhere. I was sleeping on the other side. You are here. We are not visitors. We didn't come from anywhere. Nigerians, Ghanaians, Mozambicans, Zimbabweans, when they are here, they are at home. They should not even for a second doubt themselves. This is our home. This is our continent.
J'aimerais savoir ce qui vous pousse à vomir toutes ces conneries néocolonialistes. Vous n'êtes pas au Non, c'est rien. Ce que je souhaite, c'est que la justice soit rendue, peu importe où le crime s'est produit. Oh, et comme par hasard, tous ces crimes se sont produits sur le continent africain. Nous poursuivons uniquement les individus dont les pays sont incapables ou pas encore disposés à les poursuivre eux-mêmes. Et pour la Cisjordanie? Il me semble que c'est un problème actuel. C'est juste un problème, là? Si on prend les faits, il se trouve qu'il y a au moins 40 individus poursuivis par votre Cour pénale internationale. Arracheur de téléphone. Merci, merci. C'était c'était la compagnie Expression Mentale, merci. Peut-être ce serait intéressant d'avoir une petite discussion avec toi, vite fait comme ça, que tu nous dises un peu comment tu as fait pour en arriver là, dans ton projet de Work in Progress pour proposer au Festival International Modapef, qui deviendra une biennale. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir proposer ce travail dans cette thématique qui est l'encre mémoire, territoire, corps et développement local? Bien, bonsoir, merci à tous. Mémoire amnésique, c'est un travail de recherche, Work in Progress, qui débute dans l'apprentissage de l'histoire négro-colonialiste. Et donc, on a l'aptitude d'accuser autrui, dire c'est à cause de l'Occident que l'Afrique est pied, c'est à cause du blanc qu'on est pauvre. Mais je me dis aussi, c'est ceux-là qui ont vécu l'esclavage qui sont victimes de l'esclavage. Il ne faudrait donc pas que nous nous victimisons en tant qu'acteurs de l'esclavage. Pourtant, nous ne sommes que ceux qui ont reçu l'histoire. Alors, à nous de décider d'écrire notre histoire au présent avec une collaboration de paix qui symbolise l'arbre de paix sur un crâne de l'oubli du passé ancestral. Comme l'a dit le président Emmanuel Macron, on ne peut pas effacer le passé, mais on peut l'oublier pour construire un avenir meilleur. Ok, mais dis-moi un peu, tu viens pas de Yaoundé, tu viens d'où et comment tu as fait en fait? Moi, je suis résident de Nangai Boko. Et le festival Modapef, je l'ai toujours entendu et parfois vu par image. Donc, je n'ai pas eu la possibilité de partager grâce aux occupations parfois. Et donc, cette année, j'ai décidé que, quelle qu'en soit la distance, quelle qu'en soit, parce que je viens de Marois présentement, j'ai dit je vais participer et proposer mon projet, puisque c'est un festival qui préconise les arts de rue et la danse contemporaine. Et en tant qu'apprenant performance, je me suis dit il faudrait aussi que je propose mon travail afin qu'on découvre ce que je fais au quotidien. Merci beaucoup, merci vraiment, merci.